publics à des gens qui sont en difficulté financière. On n'attribue pas les marchés publics à des gens qui ne sont pas capables de payer leurs salariés à 200 000 francs. Donc, si vous avez à gagner ce marché public, c'est parce que vous avez fourni toutes les garanties pour pouvoir soutenir ce marché et l'accomplir correctement. Maintenant, si vous venez ici... Dites une seconde. Attendez, pardon, il va... Donc, si vous ne pouvez pas payer 200 000 ou bien payer le SMIC à vos employés, c'est parce que, ou alors vous avez fourni des fausses informations lors de la soumission au marché public, ou alors, je ne sais pas, vous faites mal votre travail et vous êtes de mauvaise foi. Donc, pendant ce temps-là, les ordures s'entassent devant les maisons des gens et vous êtes là à dire aux gens que parce qu'ils ne paient pas 1500, vous ne pouvez pas venir passer deux fois dans la semaine. Et je ne comprends pas même pas pourquoi la mairie continue de vous garder et à vous laisser ce marché. Normalement, vous devrez vous virer et vous faire payer des pénalités. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez tenir ce discours irresponsable-là devant les contribuables. Ok, merci beaucoup, Dietry. Et monsieur Easyshop, il y a beaucoup de choses. Et, oui, une seconde. Easyshop. Et moi, écoutez, Dietry vous a dit des choses, probablement que c'est l'émotion, etc. C'est pas pour vous. Moi, je veux juste comprendre quelque chose. Non, j'aimerais, pardon, Iris, j'aimerais avoir une place pour monter quelqu'un qui insiste. Peut-être qu'il va nous apporter des éclaircissements. Sénateur, je vais te descendre pour 2 minutes. On l'a descendu. Descends-moi. Voilà, il faut monter à DD pour voir ce qu'il... Au fait, non. Il faut comprendre, il faut essayer... Attends, 2 secondes. Je vais essayer de calmer le jeu. Il faut essayer de comprendre le coup de nerf de Dietry. Parce que d'un point de vue fiscal, c'est horrible à entendre ce que vous avez dit, M. Easyshop. Parce qu'on sait très bien que c'est le Togo, mais c'est quand même, ça gratte les oreilles. Ça gratte les oreilles énormément, qu'on nous dise que la mairie ne veut pas prendre les fonds et vous donner après. Normalement, c'est à la mairie de prendre les fonds pour vous donner après. Le fait que la mairie ne le fasse pas, c'est une faute de la mairie. C'est une faute. Mais si non pas. Non, mais si le trésor ne le donne pas. Quel trésor? Le trésor public ne remet pas l'argent à la mairie pour payer. Mais non, mais ce n'est pas ça. Non. Et pardon. Vous savez, nous sommes, non, mais pardon. Nous essayons d'impliquer comment on va dire? Je ne veux pas dire inculquer. Nous essayons de pratiquer la loi, quoi. Pardon. C'est très important. Nous savons que chez nous, c'est très bancal. Mais nous avons quand même quelques textes de loi, quoi. Appliquons-les. Quand vous parlez comme ça nous fait souffrir, quoi. Sincèrement. C'est que vous nous fait souffrir parce que... On ne sait même pas ce qui se passe sur le terrain. On ne sait même pas ce qui se passe sur le terrain. Mais laisse Easyshop nous dire comment il a eu le contrat, comment et c'est qui le paye. Je veux ces informations parce que nous, on sait ce que c'est que la normalité, ce qui devait être là-bas. C'est ce que Dietry dit. La manière dont le système devait fonctionner. Voilà ce qu'il dit. Le gars est venu nous dire ce qui est là-bas. Mais oui, Dietry est fiscaliste. Oui, mais je comprends tout ça là. Non, je réponds à quelqu'un qui demande si Dietry est fiscaliste. Oui, je pense que il est temps quand même de donner 5 minutes à Easytop. Easytop, ne viens pas ici défendre une mairie. Juste dites-nous, toi, c'est quoi ton rôle dans cette chaîne? Comment tu as pu eu le marché? Quelles sont les conditions dans lesquelles tu as eu les marchés? C'est qui te paye? C'est qui te donne l'argent? Et puis c'est qui te permet de payer tes employés? Et c'est quoi tes relations avec la mairie? Juste essaie de nous tracer cette ligne-là pour que les prochaines questions soient bien dirigées. Parce que nous, on te dira ce qu'on vit ici en Europe. Toi, tu viendras nous dire, oh, vous restez en Europe, nos réalités sont différentes. Maintenant, dis-nous c'est quoi ton rôle dans cette chaîne. Les ordures sont dehors. Les riverains se plaignent. Les conditions sanitaires ne sont pas les meilleures. C'est quoi ton rôle? Comment tu as eu le marché et c'est comment tu penses régler ce problème? Sérieusement, quoi. Et essaie de nous éduquer maintenant. On va juste te laisser 5 minutes. Hein? Allez-y. Donc, je vais commencer par le premier. J'essaierai d'être très courtois pour ne pas être si agressif comme les questions. Nous sommes dans un débat social. Il ne faut pas avoir des positions physiques, envoyer des pics. Et sinon, les débats, ceux qui nous écoutent ne vont rien apprendre de ce que nous faisons ici.
Et moi, par l'introduction, je vous dirais qu'il y a une défaillance des entreprises. Et je n'ai jamais dit que mon entreprise a un problème de 200 000 et ne paie pas les employés au SMIC. Souffrez de suivre pour que nous puissions évoluer. J'ai dit, il y a des impayés. Nous avons des problèmes d'engin. Je ne peux pas dire, moi seul, mon cas n'est pas le cas général. Et c'est pourquoi j'ai reconnu qu'il y a des différences dans le système, mais qui viennent des entreprises qui exécutent le marché. J'ai bien dit ce cas. C'est un appel d'offres et des fois des consultations dans certaines mairies qui ont le marché. Sur ce panel, suivant madame, un jour, il parlait des appels d'offres et du comportement des banques. Vous pouvez toujours avoir ces capacités, rien n'est fabriqué au Togo. Mais les banques ne nous accompagnent pas après. Ça, c'est la réalité du pays et du Togo, ça. Peut-être ailleurs, il faut vous convoquer la banque qui a donné la... Pourquoi tu n'as pas... Pourquoi tu as... Mais ici, la réalité, c'est ça. Et les ordures, le rétrocéder aux entreprises ne vient pas du Togo. Je vous donne toujours l'exemple du Bénin. Moi, j'étais dans la commission où pour réorganiser le système pour qu'il soit meilleur, nous avons fait les stages au Bénin pour suivre comment, même avant l'affaire des communes, c'était en cours d'organisation et les mairies ont pris les relèves pour pouvoir l'organiser. C'est un appel d'offres réglementairement. Vous demandez n'importe quelle mairie, ils peuvent vous fournir un dossier qui a été attributaire. Et vous verrez que tout, théoriquement, est en règle. Rien n'a été fabriqué. Vous irez à Sotopla, vous allez vérifier nos engins, tout est bon. Mais les engins là ne peuvent pas être utilisés pour 2 ans, sans maintenance, avec combien l'entrée. Et dans cette situation, le paiement ne continue pas. La réalité, moi, j'ai des abonnés depuis 2 ans que j'ai eu l'attribution de cette zone-là, ne peuvent pas payer, ne paient pas. Mais vous ne pouvez pas les laisser. Mais vous aussi, ça agit sur votre prestation, puisque vous devez honorer les tasses. Il y a des tasses que nous payons, que les redevances que la plupart des mairies, nous payons à la plupart des mairies. Maintenant, venant à la mairie, comme madame a dit, par rapport au paiement, que les tasses que nous payons, moi je maîtrise le système, mais je ne suis pas un Koulibaly rentré dans les précollectes parce que je suis dans les ordures. Les précollecteurs, la précollecte est laissée aux entreprises, vu la collecte, puisque nous n'arrivons pas, c'est la décharge finale, nous n'arrivons pas à tous les qui à baie ne peut pas ramasser les ordures avec son engin et venir à Képé déposer. C'est très pénible. Donc, il y a des sites intermédiaires où la mairie fait des prestations. La mairie, personne ne paie là-bas. C'est la mairie qui vient dégager les sites intermédiaires. Il y en a vers Colombe de la Paix. Il y en a des points différents où la mairie vient dégager à ses frais. C'est ces redevances cette partie que la mairie gère. Mais la mairie ne gère pas. Je prends l'exemple de Golf 5 qui a tenté de faire la récupération et gérer elle-même. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Golf 5, la mairie du maire Aboka, ça n'avait pas marché. Il a dû rappeler certaines entreprises qui sont sérieuses pour l'accompagner. Moi, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas parce que je suis dedans, c'est pourquoi j'apprécie les entreprises. Il a dû réorganiser cette partie. Donc voilà. L'ensemble, il y a plusieurs questions. L'ensemble des questions qui ont été posées, les réponses à vos questions par rapport à la précollecte que nous faisons. Nous ne faisons pas la collecte, mais nous faisons la précollecte. Et c'est la réalité du terrain qui a imposé les 2 facteurs. Les précollectes, c'est les entreprises privées régulièrement installées. Et la collecte, c'est les mairies qui s'occupent de cette partie. Voilà, je chute pour le moment. Pardon, dans la précollecte, c'est ce que vous prenez dans les maisons ou devant les maisons. Voilà. C'est ça la précollecte. Ok, d'accord. Et vous amenez à une décharge intermédiaire et la mairie s'occupe de du traitement. Non, du traitement. Non, pas de traitement, il ne faut pas de traitement. La collecte vers la décharge finale qui est à Képé.
Ils font même pas de traitement. Ils font pas Oui, de mais traitement. au fait, normalement, à AKP, normalement, c'est pas une décharge. Normalement, à AKP, c'est la fin, c'est qu'on fait d'abord le traitement, le tri et tout ça. Et ils ont dit centre d'enfouissement technique. Normalement, c'est même centre d'enfouissement technique. Exactement. C'est ça qu'ils ont dit. Mais actuellement, on se rend compte que c'est pas ça. AKP, c'est une décharge où tout le monde se déverse sans aucun traitement. Marraine, c'est pas, excusez-moi, hein, c'est pas à Képe, c'est à Zanguera. C'est à Zanguera. Moi, je suis de mais et puis de Nanegbe. Donc, nous, c'est des. C'est AKP. Je vous confirme, c'est AKP. Je peux vous envoyer la localisation, c'est AKP. Là où je suis à moins de 1 kilomètre de là-bas. De AKP, c'est AKP. Je confirme, c'est AKP. D'accord. Sinon, bon, je vous l'accepte, mais. Donc, il y a aussi notre décharge à Zanguera, alors. Oui, c'est ça, à Zanguera. Et que ça pue. Ça pue même. D'accord, c'est une décharge. Est-ce qu'il y a intermédiaire au Togo? Et c'est définitif. Écoute, allez-y, Madame Adede, vas-y. Oui, merci. Merci beaucoup. Sinon, c'est déjà intermédiaire, c'est ça, c'est intermédiaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils font le prix, en fait, ils font le prix. Quand ils viennent. N'importe quoi. Vas-y, Adede, vas-y, on t'écoute. Oui, merci beaucoup. Sinon, chez moi je suis en France, mais quand ils viennent chez moi chercher à Nanegbe et à Zosime, c'est les particuliers, c'est les privés qui viennent. On est abonné. On paye 3 000 francs tous les mois. Moi, je vis pas, mais je paye. Combien de ménages dans la maison où tu payes 3 000? Mais non, c'est pareil. Il n'y a pas de ménage. J'ai mes neveux qui sont étudiants, qui sont à la maison. Ils sortent, ils viennent 2 fois. Ils viennent 2 fois. Donc, attendez, 2 secondes. Ça, c'est très, très important. Donc, vous êtes en train de nous dire que par maison, on prend 3 000. C'est le forfaitaire. Moi, je paye 3 000 francs. Et 2 fois par semaine, ils viennent enlever. Moi, les poubelles, on les sort pas. Et quand ils viennent lundi et samedi, là, les enfants, mes neveux, ils les sortent et puis ils prennent. Mais on paye 3 000 francs par mois. Et votre voisin ou voisine, il paye combien? Là, je sais pas, moi, j'y suis pas. Je dis ce que moi, je paye. Est-ce que vous m'écoutez? Je pense que je suis isolé. Non, Ok. Allez-y. Ok. Monsieur moi, Edede, une seconde. Et Ezitop, est-ce qu'il y a une uniformisation des prix, au moins au niveau de Lomé? Est-ce que, comme parce que la femme vient de nous dire qu'elle paie 3 000. Ouais. Et vous parlez de des fois, quand vous arrivez devant le client, vous prenez 700 francs normalement au lieu de 1500, etc. C'est comme si les prix se négociaient à la porte. C'est ce que vous nous avez dit. Nous, on est abonnés. Moi, je suis abonné. Je suis abonné à une association qui vient chercher des particuliers qui viennent avec les camions sortir moi, même quand je rentre en vacances, c'est eux qui viennent sortir les poubelles. Il faut sortir les poubelles. Et puis, nous, on laisse pas les poubelles dehors. Sinon, les voisins vont venir mettre leurs déchets dans ta poubelle. Oui, cette histoire semble juste comme si, en réalité, c'est le citoyen même qui prend cette initiative d'aller trouver quelqu'un, un particulier, et négocier pour que la personne vienne chercher les ordures. Je vois vraiment pas là où le rôle de la mairie dans toute cette équation. Voilà. C'est là où je me pose. En fait, c'est le problème de la marraine qu'elle est en train de poser que à l'État le faire ou aux mairies à le faire. Mais je suis très d'accord avec vous. Vous rejoignez, mais sur ma commune de Nanegbe Zosime, c'est ce que nous on vit. Ce que Ezitop a dit, c'est comme si de la maison à une décharge intermédiaire ou comment il appelle, ou non, prélèvement, non, pré-collection, pré-collecte. Pré-collecte, voilà. Le pré-collecte, c'est pour les particuliers et la collecte dans la mairie Saint-Ger dedans. Je pense que c'est ce qu'il a voulu, il nous a expliqué. Les 3 000 francs CFA, c'est le pré-collecte, ou les 1500 francs que EasyTop nous dit, c'est toujours le pré-collecte pour aller quelque part, où maintenant la mairie prend le relais pour l'amener dans le centre définitif ou le dernier site. C'est ça, monsieur EasyTop. Si vous répondez à ça, ajoutez aussi pourquoi les prix ne sont pas uniformes. Est-ce que c'est parce que le pré-collecte est décidé entre le prestataire et le client qu'il n'y a pas une uniformisation des prix? La mairie, l'intervention de la mairie, c'est ce que monsieur Eminam vous avait dit. Ça, c'est les réglementations de la mairie.
Mais les réalités du terrain font que c'est ce qu'il dit. Il y a certains qui ne peuvent pas payer, il y a certains qui sont à 700. Donc, s'il y a des ménages qui peuvent nous aider, c'est des négociations directes que nous faisons avec ces ménages. Donc, quand ils fixent à 3 000, quand la madame parle de 3 000, c'est vrai, on ne va pas démentir. Il y a des contrats de 3 000, même un peu plus pour certains. Tout dépend même des maisons. Et à Glencommé, dans le temps, moi j'étais à Glencommé, j'ai ramassé une maison à 60 000. C'est pas une maison, bon, un lieu religieux qui est si grand, ils font beaucoup d'ordures. Donc, tout dépend des négociations que vous faites avec le propriétaire, votre abonné. Il y a des gens, mais puis la mairie impose que vous ne pouvez pas laisser... Monsieur Izichop, excusez-moi. Ce que vous dites là, vous êtes conscient que ce n'est pas normal. Monsieur Izichop. Non, 30 secondes, je vais... Monsieur Izichop, moi je voudrais vous dire que ce que vous me dites là, c'est une grosse énormité, comme on est en train d'entendre là ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est-à-dire que c'est incroyable. La mairie ne fait pas... Il parle des réalités du terrain. Non, mais il a juste de nous expliquer, pardon, du truc. Laissons-le, pardon. Il finit et après, on réagit. Lui, il dit simplement ce qu'il dit. Et après, on va lui dire que, au fait, ce qu'il dit là, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il devrait exister. Voilà la marraine, voilà ce que je veux. Attendez. Je sais pas pourquoi vous réagissez comme ça là. Je suis en train de dire quelque chose, je lui reproche rien du tout. Je suis en train de dire... Non, je sais, mais il n'avait pas fini. C'est juste ce que j'ai dit. Oui, mais il faut le laisser finir, s'il te plaît. Après, je vous laisse terminer. Ok. Je rebondis sur ce qu'il a dit, après, je vous laisse terminer. Mais, calmez-vous. Gardez votre calme. On est très calme. Voilà. Je suis même trop calme. Ouais, Riskem, ouais, tu peux rigoler, hein. Je t'ai entendu un peu plus tôt. On m'a envoyé des vidéos de toi. C'est moi qui rigole, c'est pas Riskem, c'est moi qui rigole. Pardon, on avance, pardon. Voilà, monsieur Izichop. Moi, je voudrais vous dire que cette situation que vous êtes en train de nous décrire, ce n'est pas une situation normale. D'accord? Quand les contribuables paient des taxes ou bien des impôts au niveau à la mairie, c'est avec la mairie, normalement, que les négociations doivent se faire. Vous ne devez pas... Qui paie la mairie? Les contribuables paient la mairie. Monsieur, on vous a donné plein d'exemples tout à l'heure que les agents de la mairie vont collecter l'argent dans les maisons. Je ne vais pas répéter ça. Maintenant, quand vous venez nous dire que vous négociez avec parfois certaines personnes, ça, c'est ce qu'on est en train de dire, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et la mairie ne joue pas son rôle. Normalement, la mairie devrait vous empêcher de faire ce genre de choses. Je ne sais pas quel est le cadre exact de votre activité. Est-ce que c'est une délégation de service public ou c'est juste un marché public qu'on vous a confié? Mais est-ce que c'est écrit dans le cahier des charges, dans le contrat que vous avez signé, que vous devez aller démarcher les contribuables et négocier le prix de la prestation avec eux? Parce que là, ça veut dire que vous vous faites payer doublement pour une prestation qui est déjà rémunérée par la mairie. Donc, il faut qu'on explique ça aux gens. Que normalement, attendez monsieur. Il faut qu'on explique ça aux gens. Parce que vous pouvez venir ici nous dire que oui, c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Et puis les gens vont dire, ah oui, ils vont gober ça, ils vont dire, ah oui, c'est comme ça, donc c'est normal, ça doit continuer. Non, ça ne doit pas continuer comme ça. Ce que vous êtes en train de faire, c'est d'arnaquer la population. Vous ne pouvez pas, la population ne peut pas d'abord payer des impôts, payer des taxes pour l'enlèvement de leurs ordures à leur collectivité locale, à l'État, et ensuite, un prestataire vient et encore leur demande de l'argent. Ce n'est pas normal, ça. Et il faut bien que quelqu'un le dise. Ce n'est pas parce que c'est la pratique sur le terrain que vous allez nous dire « Ah oui, mais moi, j'ai fait des stages ici au Bénin, au Ghana, et puis au Togo, nous faisons comme ça parce que nous avons ci, nous avons ça. » Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et c'est pour cela que nous faisons tout ce travail-là. C'est pour ça que nous venons gaspiller notre énergie ici. D'accord ? On a autre chose à faire, hein. On a bien autre chose à faire, mais on prend le temps de venir ici expliquer les choses aux gens. Quand vous nous dites qu'il y a des entreprises qui sont défaillantes et que c'est pour ça que on ne peut pas venir passer 2 fois dans la semaine ramasser les ordures,
Je vous l'ai dit déjà un peu plus tôt. Normalement, si vous êtes défaillant, c'est que vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir correctement exécuter ce marché. Donc, vous n'avez pas votre place là-bas. Mais est-ce que la mairie, normalement, ça, c'est le rôle de la mairie de contrôler l'exécution des marchés. C'est-à-dire que la mairie, les agents de la mairie doivent normalement passer dans les rues tous les jours ou tous les 2 jours, voir si les poubelles ont été correctement ramassées. Ça, il n'y a pas besoin d'être, comment dire, d'être en France ou en Europe pour pouvoir faire ça. Dimitri, je comprends. Monsieur laissez-moi finir. Non, je dois... Non, mais ne m'écoute pas, là, mon frère. Non, écoute, c'est une histoire de procédure. Laisse-moi finir d'abord. Une seconde, je dois descendre. Je vais... Donc, mais descends, laisse d'autres modos faire le travail. Donc... la marraine, je dois descendre, je monte, comment dirais-je, Franck, yeah? So, je dois aller. Merci beaucoup. Merci, Risken. Et Nina me dit, il n'y a pas de taxes que les ménages, pas compris. Il n'y a pas de taxes et que les ménages ne paient pas de taxes, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on vous explique depuis. Les ménages ne paient pas de taxes. Il n'y a pas de taxes que les gens viennent prendre. Il a dit, et Marraine, une minute. Marraine, une minute, je vais vous expliquer un truc. Vous voyez le travail que les prestataires là, ils sont en train de faire. Au fait, c'est quand il n'y avait pas de mairie, il y avait les délégations spéciales où tout était dans le désordre, tout était dans le désordre. C'est en ce moment que les comment on appelle, les prestataires se sont organisés. Et puis, il y avait même des jeunes qui prenaient des pouces-pouces, ils passaient de maison en maison. Si vous avez des ordures, vous donnez 100 francs, ils ramassent vos ordures, ils vont jeter quelque part. Il n'y avait pas une organisation. C'est en ce moment que ces prestataires-là s'étaient organisés pour faire ce travail-là. Maintenant que les mairies, on a fait les élections communales, les mairies ont continué dans cette lancée sans corriger ça. Au fait, c'est ça le vrai problème. Sans corriger ça. Donc, ce n'est pas une norme, c'est que c'est un désordre qui a été organisé et certains prestataires faisaient le service et normalement, l'État, au lieu de mieux organiser ça, ils ont laissé ça comme ça et ils pataugent dedans. Donc, c'est un peu ça le vrai problème. Non, il y a certaines mairies, il y a certaines mairies qui se font payer par les ménages et d'autres qui laissent les prestataires et discuter directement avec les ménages. Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux, en fonction des mairies. Il y a certaines mairies qui se sont mieux organisées et ils ont ces mairies l'ont fait, mais c'est comme on le disait, c'est bon. Plus de moyens, ou plus de et mieux structurer ce travail-là. Mais d'autres mairies, ils sont là, pataugés dans les autres qui étaient là, avant qu'elles n'arrivent. Donc, c'est un peu ça la situation. Avant, tu es dans la maison, c'est des jeunes qui passent dans ta maison avec une brouette. On te dit, bon, tu as 100 francs, et c'est comme ça se faisait. Bref. Et dans certains quartiers, ça existe toujours. Il y a 2 ans, j'ai remarqué. Ça existe toujours. Donc, moi, pour finir, et je vais descendre là, je conclure là et je descends, parce que je suis un peu occupé aussi. Cette histoire de gestion des ordures là, c'est un vrai problème actuellement au Togo. D'accord? Là, aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que l'outil va te toucher. C'est la faute non seulement des mairies, mais également des entreprises. Et peut-être également de l'État, puisque le district qui représente l'État aussi a des compétences dans la gestion des déchets dans Lomé. Donc, on ne tape pas sur quelqu'un en particulier, mais on est en train de dire que les déchets partout, que ce soit, je sais pas moi, les dépotoirs intermédiaires ou bien les dépotoirs finaux, ce qui se passe au Togo actuellement, c'est du grand n'importe quoi. Et il faut pas que ça devienne un business qui se fait à l'encontre de la santé de la population.
Ce que nous sommes en train d'entendre là ce soir, c'est comme si il y avait des zones de non-droit où il y a les entrepreneurs qui ont des marchés à un endroit parce qu'ils ne savent, ils n'arrivent pas à avoir, directement des redevances de la part de certaines personnes, mais ils négligent ces quartiers et puis ils vont ailleurs où ils sont mieux payés. Mais c'est du n'importe quoi. Normalement, le ramassage d'ordures, c'est un service public. Et même si on vous délègue ce service public-là, il n'en demeure pas moins que c'est toujours un service public et que normalement, ça doit être correctement exécuté. Et vous devez en rendre compte au public. Donc, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, que ce soit l'État, les mairies, les entreprises. Vous n'avez pas toutes les capacités financières pour pouvoir gérer ce marché, n'allez pas candidater, n'allez pas produire des faux documents pour pouvoir gagner la soumission du marché public et faire après du sale boulot ou du mauvais boulot ou du mauvais travail. Vous n'avez pas les moyens, faites autre chose. Ou alors dites-le, mais ne laissez pas la situation s'envenimer ou bien détériorer. Et puis là, on vient nous dire 2 ans plus tard, que oui, c'est parce que en fait, je peux pas payer mes employés, la banque ne me suit pas. Mais normalement, pendant que tu soumissionnes au marché ou à la délégation de services publics, tu fournis toutes les garanties possibles pour pouvoir mériter ce marché. Donc, si tu ne fais pas le boulot, normalement, vous avez des pénalités que vous devez payer. Est-ce que la mairie s'assure que vous payez ces pénalités? Il faut qu'il le fasse, il faut qu'elle le fasse. Est-ce que la mairie s'assure que les ordures sont bien précollectées et reversées dans les décharges intermédiaires et qu'elle-même, qui est chargée de faire le transport des décharges intermédiaires vers les décharges finales, est-ce qu'elle fait son travail? Donc, il est très important aujourd'hui là de prendre ce problème-là à bras le corps et de le régler. Parce que vous êtes en train de manipuler l'argent public. D'accord? L'argent public, c'est les Togolais qui travaillent dur pour payer des impôts, etc., des taxes, etc., des redevances, pour avoir un minimum de salubrité au pied de leur porte. Si vous n'êtes pas capable de le faire, mais rendez le tablier et laissez quelqu'un d'autre le faire. Mais pourquoi vous voulez à tout prix rester là, bloquer le processus et laisser la situation s'envenimer et le Togo, la capitale, devenir aussi sale? Ça n'a pas de sens. Donc voilà où je veux en terminer. Donc ça relève de la responsabilité aussi bien de l'État, de la mairie et des entreprises. Il faut plus de, il faut que les entreprises, je sais pas, je vais employer le mot moraliser, mais il faut plus d'intégrité au niveau des entreprises aussi. Vous candidatez pour un travail si et seulement si vous avez les capacités de le faire. Si vous n'avez pas les capacités de le faire, laissez d'autres personnes candidater et faire correctement le boulot. Voilà ce que je veux dire à la fin. Et merci beaucoup de m'avoir entendu. Merci à Monsieur Easy Shop d'être monté. Je ne sais pas quel est le nom de votre entreprise. Vous avez dit Innove. Monsieur Easy Shop. Je ne veux pas trop personnaliser, mais j'ai beaucoup aimé votre conclusion à la fin. Et comme je l'ai commencé, je vais terminer comme ça. Les fautifs, c'est premièrement les entreprises. J'avoue, c'est les entreprises. Non, mais ce n'est pas que les entreprises, c'est aussi les médias. Voilà. Pour le débat, il faut toujours laisser les gens terminer les idées, sinon vous allez prêter les intentions. Et je disais, on a toujours un parent dans un quartier, même si nous-mêmes ne sommes pas dans ce quartier, nous mettons la vie de nos parents en danger. Donc, principalement, il faut revoir les entreprises. Il faut que les entreprises soient conscientes de ce qu'on fait. Il ne faut pas que certains ont des tricycles qu'ils garent en route et ça se gâte et au beau milieu de la route, vous allez voir des tricycles pour 3 jours, 4 jours, c'est la mairie qui vient ramasser, déposer. Il y a des anomalies à corriger. Moi,
je l'avoue, et vous dis, je maîtrise bien ce dossier de pré-collecte et de collecte, que nous n'allons pas nous chamailler, mais nous allons accepter les réalités et voir comment le changer. Dans une intervention, c'est comme si on veut jeter toutes les entreprises dans le même seau. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne tiennent pas, mais ce n'est pas toutes les entreprises. Moi, dans ma zone, personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Peut-être que c'est une grande pluie et le lendemain, on a décalé le jour, mais on ne se plaint pas. Ça dépend de vos moyens et de comment vous vous organisez. Peut-être c'est le début, peut-être avec le temps, ce serait mieux organisé. Donc, les mairies vont nous accompagner et les meilleurs vont rester. Et ceux qui ne peuvent pas, comme la théorie de Darwin disait, ceux qui ne peuvent pas évoluer vont s'éliminer automatiquement. Merci, mais je ne pense pas que la sélection est très naturelle au Togo, justement. Bon, sur ce bon mot, bonne soirée et monsieur. Oui. Est-ce que je peux... Alors, je peux prendre la parole, je me suis tue jusqu'à maintenant. Allez-y. Non, pardon, s'il vous plaît, 2 secondes. Djitri veut descendre. Laissons-le conclure pour descendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le conclure pour descendre comme ça. Merci, Lamaré. Tu souhaitais intervenir comme ça. Non, mais c'est bon. Monsieur Ninab, je finis et puis je vous laisse parler. Monsieur Izichon, je n'indexais pas toutes les entreprises. Comme je l'ai dit, j'ai dit, les entreprises qui n'ont pas la capacité d'aller au bout du marché, qu'elles ne prennent pas le marché. D'accord? Parce que c'est de l'argent public que vous manipulez, c'est la santé des gens avec laquelle vous jouez. Vous jouez avec la santé des gens. Voilà. Donc, je n'indexe pas toutes les entreprises, j'indexe les entreprises qui ne font pas correctement le boulot. Et vous l'avez reconnu vous-même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont défaillantes. Donc voilà, que ces entreprises fassent le boulot et la prochaine fois, s'ils ne peuvent pas, qu'ils ne candidatent pas au marché. Et les mairies aussi, qu'ils arrêtent de prolonger les marchés avec des entreprises défaillantes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être passé. Merci. J'aurais souhaité que l'intervention soit en présence de M. Djitri, mais c'est pas grave, je sais qu'il est dans le commentaire. Bon, pourquoi j'ai voulu qu'il soit là? Je voudrais relever un point. Les ménages ne payent pas de taxes. Mais je vous explique comment ça s'est fait qu'il y a cette loi, mais qui n'est pas mise en exécution. D'abord, les taxes qu'on avait mis en place, et ces taxes-là, c'était au temps de la douane et des impôts. Et donc, il y avait ces taxes-là, et qu'on appelait, je pense, Tomu, quoi que ce soit là. Je ne connais pas exactement le terme. Donc, il y avait ces taxes. Et effectivement, en ce moment, on prélevait les taxes et on demandait au service de voirie d'affecter directement les agents de voirie à disposition des agents des impôts. Et donc, les agents des impôts et les agents de voirie avaient un travail et travaillaient ensemble. Mais à un moment donné, quand ces deux services-là, la douane et les impôts sont devenus OTR, on a transformé ça également, il y avait ces taxes-là. Mais après la décentralisation, on a demandé une autonomie des mairies. Les mairies doivent s'autogérer. Donc, ces taxes-là ont disparu parce que on ne pouvait pas percevoir ces taxes au moment où les mairies, chaque mairie était devenue autonome. C'était un peu compliqué de faire la chose. Voilà comment la loi est restée comme ça. C'est vrai, on ne l'a pas revue, mais elle ne s'applique plus. Donc, aucun ménage ne peut vous dire au Togo ici qu'on lui prélève de l'argent comme taxe d'enlèvement des ordures. Il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai voulu dire à M. Djitri, qui est fiscaliste, mais je pense qu'il doit aller à plus d'informations. Parce que quand vous venez tenir ce genre de propos, pour insister sur le fait que les mairies paient des taxes, il va falloir que vous puissiez creuser aussi pour savoir, il y a la loi, mais comment est-ce que cette loi-là a évolué? Et pourquoi à ce niveau, maintenant, il y a plus de ces taxes-là? Voilà. Donc, cela répond à la décentralisation qui est maintenant en vigueur. Voilà. Donc, voilà, quelqu'un me dit c'est Théom, voilà. Théom, voilà, au niveau de comment on appelle? Au niveau des impôts, c'était ça. Donc, voilà, maintenant, avec la décentralisation, il n'y a plus de taxes. Maintenant, les prestataires, quand ils viennent,
ils traitent avec les mairies. Mais quand ils vont faire les pré-collectes, c'est les mairies qui s'occupent maintenant des collectes. Et maintenant, ils ont des taxes. C'est les prestataires qui ont des taxes qu'ils paient au niveau de la mairie, en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est plus les ménages. Les ménages ne payent pas 2 fois. Donc, c'est les prestataires qui ont signé les contrats avec les mairies. C'est eux, maintenant, qui payent aux mairies. Voilà comment la chose se passe. Et je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame pour faire croire aux gens que les ménages payent 2 fois. Non. Merci. Tonton Eninam, je trouve quand même grave, qu'on transforme des entreprises en percepteurs d'impôts. Pourquoi on va laisser aux entreprises qui sont parties ramasser les ordures le droit ou le devoir, je ne sais pas quel mot mettre, de collecter les impôts pour venir verser à la mairie? C'est pas logique. Non, ils ne collectent pas. Ils traitent d'une prestation. Mais si. Ils font une prestation. Ils sont payés pour les prestations simplement. Oui, mais ils collectent des impôts parce que... Non. Tonton, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Tonton, laissez-moi finir. Ce que la marraine dit, ces entreprises collectent les taxes pour l'enlèvement des ordures. C'est ça. Ce sont des taxes que ces entreprises collectent parce que normalement, c'est l'État qui doit le faire. D'accord. Normalement, c'est l'État qui doit... Quand ils vont ramasser les ordures, ils sont payés. Voilà. C'est ce qu'ils prennent, ce qu'ils collectent chez l'habitant, c'est ça que j'appelle l'impôt. Parce que c'est des taxes. Les taxes, c'est des impôts. Sinon, ils vont prendre l'argent chez l'habitant et ils viennent, ils vous reversent. Ils reversent, c'est ce que vous avez dit, à moins que j'ai mal compris. Voilà. Non, on ne reverse pas. Ça dit qu'ils remplissent leur contrat au niveau des mairies. Leur contrat, ce n'est pas de reverser ce qu'ils ont pris, non. C'est-à-dire que... Oui, j'ai une question. Est-ce que l'entrepreneur vous donne quelque chose ou pas? Oui, mais ils font les pré-collectes. C'est la mairie qui s'occupe de la collecte. Non, mais je ne refuse pas. J'ai dit, est-ce que l'entrepreneur donne quelque chose ou pas à la mairie? Mais dans un contrat, forcément, ils doivent reverser quelque chose à la mairie. Tonton, c'est ça que je dis que ce n'est pas normal, tonton. Eninam, ce qu'on dit, un État normal ne s'organise pas dans la manière dont c'est pas comme ça. C'est ce qui est taxe, que ça soit pré-collecte, que ça soit pré-avant collecte, que ça soit pré-collecte, aller prendre, comment on appelle, l'argent chez la population pour l'enlèvement des ordures, ça relève de la responsabilité de l'État. On ne peut pas donner ça à une entreprise d'aller le collecter. Ou soit la mairie vient collecter et la mairie paie les entreprises. C'est comme ça se fait dans un pays organisé. Comment vous savez si c'est vraiment, ils vous donnent ce à quoi vous avez droit? Vous ne pouvez pas savoir. Comme justement, comme Tonton Easy Shop a dit, c'est tantôt, ils vont prendre 700 € ici, après ils vont prendre 2000 ici, ils peuvent prendre 500 à côté. Donc, il n'y a pas une ligne claire de ce qu'ils prennent. Donc, vous ne pouvez pas savoir combien ils prennent effectivement. Ils vont venir nous dire, voilà, on a pris tel montant, donc on vous donne ça pour la pré-collecte du que nous on a fait pour la collecte du que nous on a fait la pré-collecte. Mais c'est pas logique. Vous ne pouvez jamais être sûr que c'est le vrai montant qu'ils ont eu. Je ne mets pas en doute Easy Shop, hein. Je parle de tous les entreprises de manière générale. Parce que vous n'êtes pas avec eux sur le terrain. Vous n'êtes pas là quand ils prennent les sous. Donc, eux, ils peuvent vous donner ce qu'ils veulent. Et vous allez prendre. C'est pas normal. Madame, Marraine, c'est que les gens ont conçu, les gens conçoivent le pays comme c'est une maison. Bon, genre, tu vas faire ça, tu vas faire ça. L'État, ça s'organise. Ça veut qu'on et puis l'exercice qu'on vient de faire depuis, ça fait bientôt 2 ans en train de faire ici, ça montre à combien de fois le Togo est reculé. Moi, je me rappelle quand on était en enfant, c'est Sotema qui collectait les ordures. Aujourd'hui, on va dire que l'État est totalement désorganisé et c'est des individus qui viennent prélever et prendre les taxes d'enlèvement d'ordures chez les gens. Après près de 30 ans
après 30 ans. Vous voyez comment le Togo, c'est là où quand on dit que le Togo est baigné dans la, je sais pas quoi le dire, on a reculé. Au fait, c'est ça. C'est la preuve palpable, ça, les exercices qu'on vient de faire tout à l'heure. Écoutez, Franck. Non, monsieur Franck. Ricard, pardon. Vous savez, moi, ce que je dis, pour le bien des communes, il faut revoir les contrats. Il faut revoir les contrats pour faire de telle sorte que ce soit les mairies qui collectent l'argent et qui paient aux sociétés qui vont enlever les ordures. Parce que comme je viens de dire tout à l'heure, vous pouvez jamais savoir combien les sociétés là ont, puisque il n'y a pas un montant standard. Donc, ils peuvent venir vous dire, bon, on a eu que 200 000, alors qu'au fait, ils ont eu 400 000. Vous ne pouvez pas vérifier. Vous n'êtes pas avec eux sur le terrain. Voilà. Alors, ils peuvent venir, non. Il appartient, il faut revoir tous les contrats. Moi, je parle pour toutes les mairies. Revoyez tous les contrats. C'est à vous d'aller chercher les sous et de payer en amont les prestataires. Eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller ramasser les ordures. Et bon, il faut la précollecte, nous quand on fait la précollecte, et c'est vous qui les payez. Comme ça, vous avez la main. Il faut pas, là, ça marche actuellement, c'est pas normal, c'est pas bien. Marianne, Easy Shop venait de donner un exemple tout à l'heure. Il disait même qu'il arrive même que certaines entreprises qui prélèvent des ordures, avec leur tricycle, il reste, le tricycle est en panne, il laisse les ordures en milieu de route et c'est les mairies qui viennent encore ramasser ça. Or, ils ont déjà pris l'argent chez des gens. Le problème qui est encore là-bas, c'est que les mairies ne sont pas, ou bien l'État togolais, ils ne sont pas crédibles vis-à-vis de ces entreprises. C'est là où les entreprises, ils sont même plus à l'aise à aller prendre directement chez les clients parce que ils vont faire le travail, et si c'est les mairies vont collecter l'argent, ben on va pas les payer. C'est ça un autre problème aussi. Parce que l'État n'est pas fiable par rapport aux prestataires. Vrai, et on a plusieurs entreprises qui ont fermé au Togo comme ça, qui travaillent et on ne les paie pas et les entreprises, par faute de moyens, ils ont pris leurs moyens pour faire les travaux, on ne les paie pas et les entreprises ferment comme ça. C'est un autre problème, ça. Voilà. Et ce que vous dites, je vous comprends aisément. Hein. Je vous comprends. Et je vous l'ai dit ici, nous sommes venus avec le maire. Il a instruit qu'on revoie le collecte des ordures et les collectes des ordures et que cela se fasse c'est-à-dire sous la gouvernance des mairies et de la mairie. Et déjà dans certaines mairies, par exemple quand je prends la mairie Golf 5, c'est la mairie qui l'organise. Ça, je l'avoue. Au niveau de Golf 5, chez M. Aboka, c'est la mairie qui l'organise. Mais néanmoins, je vous dis, oui, laissez-moi terminer. Néanmoins, vous pouvez imaginer que les citoyens ou les gens dans la commune trouvent quand même le moyen de solliciter les petits jeunes des quartiers pour venir prendre les choses la nuit dans les sacs et tout ça et trimballer parfois eux. Quand ils prennent ça comme ça, ils vont laisser dans un rond-point et puis ils partent. Vous voyez, le problème reste un problème d'éducation même. C'est pour ça que je dis que nous devons sur ça de la sensibilisation. Malgré que... Non, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous ne vivez pas la chose. Non, vous ne vivez pas la chose. Parce que quand vous vivez la chose, moi je vis la chose, c'est pourquoi je vous dis que... Je suis là. Monsieur, vous donnez tous les exemples, sauf cet exemple-là, puisque je risque de vous contredire ce que je ne dois pas faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais c'est ici, pardon. Laissez d'abord monsieur Ninam finir. Il y a Madame Adangbe qui demande la parole depuis longtemps. Madame Adangbe va prendre la parole et après, ça reviendra. Merci beaucoup, Marine. Ce que je voulais vous dire, au niveau de Golf 5, c'est la mairie qui l'organise. Mais dès lors que la mairie l'a organisé, c'est vrai, les petites sociétés là qui le faisaient ont disparu. Mais les habitants eux-mêmes, au lieu de se fier à la mairie, d'aller s'abonner au niveau de la mairie pour suivre ça de manière régulière, non, les gens préfèrent traiter avec les quelques jeunes là qui circulent des quartiers et qui viennent les nuits prendre ça. Moi je dis, on a rencontré, nous, là où moi j'habite, on s'est réveillé un jour, on a vu à notre carrefour là, les ordures entassées dans les sacs là, qu'on a abandonnés et partis. On a dit, mais ça c'est quelle histoire encore?
Mais quand on a interpellé la mairie a dit exactement que ça dit que c'est le flux des gens qui pensent qu'ils peuvent continuer par négocier avec des gens dans les petits coins pour leur donner peut-être 500 francs, ramasse-moi ça. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Et Ninam, donc vous ne résidez pas dans votre commune où vous travaillez, vous êtes élu. Ton problème, il est où? Non, c'est grave. Non, c'est grave. Tu ne peux pas tu peux pas te voter et tu vis ailleurs, c'est pas normal. Merci. Non, il a le droit. Il a le droit. Non, monsieur Bodona, je vais vous expliquer. Il a le droit d'habiter partout. Dans Golfe 2, j'ai grandi dans Golfe 2 chez mon père. J'ai fait toutes mes études et tout ça. J'ai commencé à travailler là-bas. Mais aujourd'hui, si je suis indépendant, je veux fonder mon foyer. Je peux aller, c'est-à-dire, bon, voilà, je fonde mon foyer ailleurs, mais, voilà. Là où tu résides, c'est là-bas que tu dois poser ta candidature. C'est dans l'Amérique que tu dois C'est pas vrai. Bon, enfin, vous savez, le problème, c'est que c'est un problème où il faut la sensibilisation en plus. C'est-à-dire, quand vous parlez ici, vous avez tendance à dédouaner les populations, de faire tout ce qui leur plaît, et que la seule personne à indexer, c'est les mairies. Les seules personnes, c'est les mairies et les sociétés. Non. Je pense que les populations, les citoyens, eux aussi, ont leur rôle à jouer. Et ça, nous leur disons que nous sommes là pour faire un travail d'ensemble. C'est-à-dire qu'au niveau de la collecte des ordures, là, s'ils ne s'impliquent pas et s'ils n'acceptent pas que nous le fassions, ce sera difficile pour nous de le faire parce que on a beau dire, venez à la mairie, faites les contrats, les gens vont négocier dans les petits coins. Ouais, c'est compliqué. Alors que ces gens-là, dès lors que la mairie ne les reconnaisse pas, donc ils ne peuvent pas assurer la précollecte. C'est-à-dire que quand ils prennent ça là, ils ne peuvent pas l'amener là où la mairie va prendre ça parce que ils ne sont pas reconnus par la mairie. Donc, ils cherchent un coin quelque part, ils l'abandonnent et puis ils partent. Ouais. Je peux prendre la parole maintenant? Oui, Tata. Merci pour la patience. Merci beaucoup, la marraine. Oui, j'étais patiente, mais ça m'a permis de bien réfléchir, de bien écouter d'ailleurs, hein, et de voir leurs problématiques. Il y a Riskem qui demande, il est monté. Alors, d'abord, la marraine, je te dis merci d'avoir créé cette opportunité, hein, parce que c'était autre chose. Vous parlez, quand j'étais partie, je suis revenue, j'ai vu que ça parlait des communes et tout. Donc, ça, c'est très bien. Même si, bon, il y a eu des moments de tension où la courtoisie avait fait beaucoup de défauts, mais c'est un événement, c'est une opportunité, j'apprécie beaucoup. Alors, monsieur Eninam, c'est ça, hein? Eninam, oui. Oui. Alors, au vu de tout ce qu'on vient de dire maintenant, vous pensez qu'il y a une possibilité, parce que bon, dans votre commune, à peu près, au moins, d'apporter une solution pour que ça soit viable ou pour que ces communes-là aient le souci du bien-être des... pardon? J'ai pas entendu. Non, allez-y, c'est juste quelqu'un qui a ouvert son micro peut parler. Ok. Oui. Alors, en tenant compte du bien-être des contribuables. Et puis, comme dit la marraine, s'il y a une loi, bon, vous l'avez expliqué, hein, donc c'est presque comme si cette loi-là est obsolète. Bon. Mais la commune aussi peut avoir elle-même, ou le maire, la commune peut avoir des règles de vivre ensemble, je veux dire. Avec tout ce que vous avez entendu, hein, mettez de côté les propos assez désobligeants, mais prenez vraiment ce qui a été dedans, parce que moi, ça m'a permis d'écouter votre réalité, d'écouter les pistes d'action, parce qu'il y en a, ça a été proposé pas mal. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'améliorer les choses? Merci beaucoup, madame. Je vous remercie énormément. Là, vous êtes en train de parler de notre mission. En réalité, c'est là notre mission. Si nous n'étions pas capables de le faire, nous n'allions même pas postuler. C'est parce que nous étions prêts, nous sommes prêts, je veux dire, nous sommes prêts à relever ce défi. Parce que nous savons quand même que si, par exemple, nous étions convaincus que ce qui se faisait avant était parfait,
On n'allait pas se positionner. On n'allait pas venir à la place de l'autre. C'est parce qu'on a vu qu'il y a des perfections à faire. C'est parce que nous avons relevé ces défis-là. Et c'est parce que nous savons que nous sommes capables de relever ces genres de défis que nous sommes là. Là, ce que vous avez venu de citer, ce n'est pas nouveau. Nous n'avons pas besoin de sacrifices pour le faire. C'est notre mission. C'est la mission de la mairie. Et donc, nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas bien, dans 6 ans, nous ne serons plus là. Et ça, c'est de facto. Et donc, nous sommes conscients que c'est le travail que nous devons faire. Nous devons faire en sorte que nos populations se sentent à l'aise, nous sentent en bonne santé, se sentent une harmonisation dans leur vie, se vivre en toute harmonie. Et donc, pour le faire, il faut sécuriser. Il faut leur donner quand même un environnement assez paisible. Et donc, tout ça, ça passe par là. Et donc, c'est le rôle et la mission première même des maires. Parce que les maires, ce n'est pas pour célébrer seulement les mariages, non. Les maires, c'est pour créer un vivre ensemble dans les mairies et une situation de vie assez aisée pour les populations de sa mairie. Et donc, tout ce que vous dites, nous avons noté. Je vais faire le retour comme il le faut. Ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, ce qui nous concerne, je ferai le retour. Et je pense que si je peux venir ici apprendre quelque chose et ramener pour que nous étudions ça ensemble et faire en sorte que demain on dise que bon voilà, on en a parlé, mais ça a été corrigé, c'est une bonne chose. Voilà, donc je tiens compte de tout ce qui a été dit ici et je pense que c'est des choses qui ont été dites dans le sens d'améliorer le vivre ensemble des Togolais et nous allons rapporter et nous allons faire en sorte que ce défi-là soit relevé. Merci. Monsieur Ninam, est-ce que vous êtes un agent payé par la mairie dont vous... Pardon, Je suis un collaborateur. on peut passer la parole à Achille parce qu'il dit qu'il peut chez lui. C'est juste une petite question. C'est juste une petite question. Je veux savoir si là... Il va répondre après. Il pleut chez Achille et quand il pleut, il risque de tomber. Ok, monsieur Achille, allez-y. Oui, il faut dire que Achille faut... Oh, est-ce que la marraine, les gens... est-ce que vous pouvez m'écouter même? Ça fait du bruit, non? Il y a la pluie. Non, on t'écoute, allez-y. Est-ce que ça va quand même? Oui, on t'écoute. Oui. Ok. Bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de parler un peu. Et puis, bon, me laisser la parole comme il pleut. Bon, je voulais dire à monsieur qui est en bas que, bon, en fait... vous ne savez même pas, parce que vous ne lisez pas. Même le livre de la décentralisation, vous ne lisez pas. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous faites avec ça, Fonds des collectivités territoriales? Vous faites quoi avec concrètement? Vous faites quoi avec? Le ramassage des déchets, par exemple, ce n'est même pas aux ménages de payer. Par exemple, ici au Gabon, les ménages ne payent absolument rien. C'est la mairie qui récolte. Est-ce que vous me suivez même? Parce que ça fait vraiment du bruit. Est-ce que vous me suivez quand même? Oui. Okay. Donc c'est la mairie. C'est la mairie. Oh, la pluie là aussi. Hein. Non, on t'écoute très très bien. Juste continue. Et Achille, continue de parler. On t'écoute très très bien. Oh, il est parti. Non, et monsieur Ninam, je voulais juste savoir, vous êtes un agent de la mairie, vous êtes sur le pay stop, le truc de la mairie, ou vous êtes juste un collaborateur? C'est ça ma question. C'est un élu municipal. Oh, et Ninam ici est un conseiller municipal, c'est ça? C'est ça, non? Oui. C'est un conseiller municipal. Oh, ok. Oui, c'est un élu municipal. Oh, ok. So, moi, c'est un conseil municipal. Oui, ma question là est de savoir que quand nous, ici, on écoute que les Togolais sont capables d'aller sur un dépotoir chercher à manger, est-ce que vous pensez vraiment que le Togolais a peur ou s'inquiète des ordures leurs paniers qui sont pleins d'ordures qui versent devant leur porte? Est-ce que c'est pas mieux maintenant que la mairie vraiment juste prendre en charge, ou soit le ministère, ou soit le gouvernement décide juste de prendre soin de cette histoire d'ordures, que ce soit le pré-collecte jusque dans la partie définitive, pour que ce soit une société d'État ou un truc centralisé quelque part qui s'occupe de l'assainissement en ce qui concerne les ordures, en tout cas, de l'assainissement de la ville de Lomé, et puis dans les grandes villes aussi. Parce que quand vous dites que
il y a certains ménages qui ne payent pas 500 sous. C'est la raison principale pour laquelle leurs ordures ne sont pas ramassées ou ils ne payent même pas. Je pense même que ça va être difficile de sensibiliser des gens qui n'ont plus peur du dépotoir même. C'est là-bas ils vont chercher à manger. Ce qui est devant à côté un peu d'ordures devant leur porte, ça ne leur dit plus rien. Et si c'est l'État vraiment un État qui travaille pour eux, est-ce que c'est pas le temps d'enlever ou la mairie peut juste dire, OK, créer, comme Sotoma dans le temps, les gens ont donné des exemples ici, comme Sotoma ou d'autres sociétés qui ont existé dans le temps, ce sont des sociétés étatiques, en réalité, qui travaillent avec les mairies et leur rôle, c'est juste de ramasser les ordures d'une manière automatique et c'est l'État qui se permet de financer, de payer les agents de Sotoma. Sotoma même était privé, c'était pas l'État, Sotoma c'était... Attends, pardon, 2 secondes. Hein. Moi, franchement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a régressé. Parce que quand moi, j'étais jeune, parce que là, je suis vieille, quand j'étais jeune, justement, les véhicules de Sotoma là passaient, hein, et tout le monde couvre, on couvre, on sort les trucs là, les poubelles et tout, et puis ils ramassent, et puis ils s'arrêtent devant l'autre maison. Et pourtant, on était loin, on était à Dijolet. Hein. C'était même pas qu'on était en Sainte-Ville. Hein. On était à Dijolet. Mais, bon, maintenant, Dijolet, c'est la ville, mais dans le temps, c'était pas la ville. Mais ils passaient de maison en maison pour ramasser les ordures. Et c'était bien organisé. Il n'y avait pas toutes ces mairies-là. Il y avait la délégation. Il y avait les mairies de secteur, mais il y avait la mairie, la délégation principale là, au-dessus. Mais c'était bien fait. C'était bien fait. Il n'y avait pas des ordures qui traînaient de partout. Je ne comprends pas pourquoi maintenant à Lomé, il n'y a que des ordures. C'est que quand tu vois la photo, mais tu n'as même pas envie. De notre temps, c'était pas comme ça. Marraine, ce n'est même pas maintenant la scène. Oh, Marraine, ce que je te dis, tu vois des gens, je suis promené avec même des assiettes dans votre des bassins dans votre maison pour vous demander des coucou et belé les nyalonamia. Vous payez 100 francs au laloc benamia, fait qu'on l'a sauvé con bédois, personne ne sait. C'est là où je dis c'est très et nous exercice ça permet à tout le monde de comprendre là où on était et là où nous sommes. Pour tous ceux qui disent que le Togo ça va bien, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est les mêmes personnes qui sont en train de diriger bientôt 60 ans. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on en est arrivé là. C'est là où il faut voir les choses. Et je pense que Ditri avait relevé un point qui était très important ici, qui doit permettre aux mairies aujourd'hui de prendre toutes les responsabilités pour la collecte, même au niveau des pré-collectes pour prendre les responsabilités. Les paniers dont Eninam nous disait tout à l'heure que les ménages font. Ces paniers-là, comment les ordures sont mis dans ces paniers-là? C'est des paniers. Et nous tous, nous connaissons le type d'ordures qu'on a chez nous. On a les pâtes qui chointent, tout ça là, on met dedans. Et les ordures restent là-bas, ça pourrit. Et quand il pleut, l'eau draine tout ça là dans les quartiers lointains. Tout ça là, et surtout qu'on n'a pas un bon assainissement chez nous. Tout ça là. Bon, comment on peut laisser tout ça là continuer si d'abord il faut trouver des trucs appropriés aux ménages pour mettre des ordures dedans, parce que si on fait l'assainissement, ça veut dire que on veut protéger la population contre les maladies. Mais on peut pas dire qu'on collecte les ordures et les trucs dans lesquels les gens viennent prendre ces ordures là, que ça soit encore une source de danger pour les gens. D'abord même quand vous voyez même les gens même qui viennent collecter, le personnel même qui vient collecter là, il faut vous demander comment ils se protègent. Comment ils se protègent pour pouvoir ramasser ces ordures-là. Les autres, tout ça là, ça soigne sur les gens qui prennent les ordures. Une question pour toi là. Quand tu dis Sotoma est une société privée, est-ce que Sotoma collecte l'argent chez les riverains? Moi, je sais pas. Bon, à l'époque, moi, je sais pas, mais on était enfants, mais moi, je savais pas comment moi, je peux vous répondre, puisque c'était la société d'un oncle. Alors, c'est l'État qui, voilà, Sotoma faisait bien son travail, mais la société a chuté. Parce qu'il travaillait, c'est l'État qui reversait directement, devait payer les choses. Voilà. C'est ça qu'il a chuté en gros.
Ok. L'État n'a pas payé. L'État n'a pas payé. Voilà, Ils ont fait, voilà. ils ont fermé. Je vous laisse deviner le reste. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être c'est parce que l'État n'a pas payé, ce Thomas a chuté, qu'ils ont essayé cette nouvelle stratégie qui a montré vraiment ses limites. So, il va falloir quand même trouver Riskim, je dis, ils n'ont pas essayé, ils ont laissé. Ce que je te dis, ils ont laissé pour que les gens aillent. Je te dis, on jetait les ordures un peu partout. C'est après tout que les associations, par exemple, tu crées une association, tu dis association de lutte pour l'environnement, et tu te promènes de maison en maison, tu ramasses les ordures. C'est comme ça. Ce n'est pas que c'est l'État qui a mis en place. Ils ont laissé tout. L'État a abandonné tout. Ces associations ont eu des licences de quelque part. Et Tindomo, oh God, man. Non, les associations, quand ils ont créé, l'objectif, ce n'était pas la collecte des ordures. Quand tu te déclares comme association, oui, ils ont vu les opportunités. C'est comme des associations, on crée